La team, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on est sur la playlist Fortunéo avec le PEA et on va parler d'un sujet qui fait pas plaisir puisqu'on va parler des impôts. Je sais, ça fait pas plaisir, mais bon, il y a tellement de personnes qui me posent la question sur le Discord communautaire. Comment ça se passe au niveau des impôts sur le PEA? JRM, je détiens mon PEA depuis plus de 5 ans. J'aimerais savoir comment ça va se passer. On va faire un court récapitulatif et je vais te montrer parce que il y a quelques semaines de ça, quelques mois maintenant, j'ai retiré une grosse partie, voire l'intégralité de mon plan épargne action, ce qui d'ailleurs a donné naissance à la saison 2 du suivi du PEA que tu peux retrouver juste ici. Donc si tu me suis pas sur la chaîne, tu peux t'abonner, ça fait très plaisir. Tu vas voir, il y a des trucs passionnants qui se passent ici. Et donc, je le rappelle, mais l'impôt sur la bourse, ça concerne les plus-values. Tu ne vas pas être imposé sur de la moins-value. Il y a un moment, faut pas déconner non plus. Et si tu détiens ton plan épargne action depuis plus de 5 ans, tu as uniquement les cotisations sociales qui sont prises en compte. C'est-à-dire, à l'instant où je te fais cette vidéo, 17,2% de CSG CRDS. Susceptible de changer parce qu'au fil du temps, on l'a vu, les cotisations sociales n'ont pas arrêté de monter pour le plus grand bonheur de tous les investisseurs. Alors, comment ça se passe? Déjà, premièrement, tu vas sur Fortunéo dans la partie PEA et le truc, c'est de savoir combien tu as de plus-value. Parce que si tu t'es amusé à acheter et vendre des lignes au fil des années, à moins que tu aies un tableau de suivi, tu sais pas trop où est-ce que tu en es. Alors, première chose que tu peux vérifier, c'est dans la partie fiscalité. Si tu n'as jamais fait de retrait de liquidité sur ton PEA, tu vas tout simplement avoir un montant des versements qui sera égal à quelque chose. Par exemple, 40 000. Et tu vas avoir une valeur liquidative au moment où tu vas regarder cet onglet-là, qui sera normalement supérieure si tu es en plus-value. Moi, à l'époque, c'était quelque chose comme 40 000 et valeur liquidative 50 000. Très concrètement, 10 000 euros de plus-value. Et au passage, tu as la date d'ouverture fiscale du PEA. On peut le voir, moi, je suis ouvert depuis le 17/07/2015. Donc aujourd'hui, ça fait un petit peu plus de 9 ans que j'utilise ce plan épargne action chez Fortunéo. J'en suis très content. Si jamais d'ailleurs tu as envie toi aussi d'ouvrir un compte chez Fortunéo, sache qu'il y a pas mal de liens d'affiliation, de cartes, de PEA, de compte titres que tu trouves dans la description de cette vidéo. Et également un code, mais je te demande de bien lire l'encart pour pas saturer trop vite mes comptes si tu ne respectes pas les conditions. Bref, tu as tout dans la description. Donc ouverture du PEA, c'est important puisque je le rappelle, l'avantage fiscal s'opère après 5 ans de détention. Je t'invite à aller voir la vidéo complète sur la bourse que je te mettrai à la fin de cette vidéo si jamais tu as du mal avec tout ça. Mais tu peux également aller jeter un coup d'œil dans l'onglet plus ou moins value qui va répertorier l'ensemble des plus-values et des moins-values comme son nom l'indique. Parce que moi par exemple j'ai fait un retrait, je repars. Ça a donné d'ailleurs naissance comme je te l'ai dit à la saison 2 du suivi du PEA. Et on peut le voir par exemple en haut, donc la première ligne, plus ou moins value latente sur les positions en cours. Je suis à moins 134,10 € à l'heure où je te fais cette vidéo. Mais les plus ou moins values réalisées sur les positions soldées sur l'année correspondent à 4074,96 € avec une grosse partie de la plus-value sur des ETF. Tu as également tout le détail en dessous et tout le détail des plus ou moins values réalisées. Par exemple, on voit que j'ai eu pas mal de moins-values sur des actions où je me suis débarrassé en cours d'année. Mais j'ai eu de la plus-value, notamment par exemple sur le Amundi PEA S&P 500, 5780 €. Mais revenons à l'essentiel, comment ça se passe lorsque tu décides de retirer et il faut déclarer ou pas déclarer. Bref, comment ça se passe? En réalité, c'est très simple. À partir du moment où tu vas faire ton retrait et que tu vas solder tes positions sur ton PEA et du coup faire un virement de ton PEA vers ton compte courant Fortunéo, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, je tiens à préciser encore une fois au cas où, mais non, quand tu vas faire ton virement après 5 ans de détention, ça ne va pas clôturer ton PEA. Je t'invite d'ailleurs après cette vidéo à aller jeter un œil sur celle-ci pour éviter de trop galérer si jamais l'envie t'en prend de retirer de l'argent sur ton PEA parce qu'il faut envoyer des formulaires. Moi, je me suis retrouvé un peu bloqué par un moment, donc tu peux aller jeter un œil sur cette vidéo qui est toujours dans la playlist Fortunéo. Mais comme tu peux le voir à l'écran, j'ai fait un retrait de 49 200 € le 30/04/2024. Il y avait quelque chose comme 10 000 €, un peu moins de 10 000 € de plus-value. Et tu peux le voir qu'en parallèle et simultanément, tu as également le prélèvement sociaux, voilà, le prélèvement de la CSG CRDS à 17,2%. Donc moi j'ai payé 1486,18 € d'impôt sur la plus-value.
et ça se prélève directement à la source. Tu n'as pas besoin d'aller remplir un formulaire, tu n'as pas besoin d'aller checker un truc sur impôts.gouv ou de remplir un formulaire, absolument pas. C'est tu retires, tu payes l'impôt directement et c'est automatique sur la plus-value. Et puis ensuite tu fais exactement ce que tu veux de ton argent. Voilà, donc c'est vrai que au début ça peut faire du souci. On est là au niveau des déclarations. Je précise quand même encore une fois au cas où que tu tombes sur cette vidéo et que tu n'aies pas regardé le titre de la vidéo, mais ça c'est pour les plans épargne action détenus depuis plus de 5 ans. Tu payes que la CSG CRDS. Quand tu le détiens depuis moins de 5 ans, tu vas payer une flat tax traditionnelle à 30%, donc 17,2 plus 12,8, et ça va entraîner automatiquement la clôture de ton compte. Donc c'est vraiment pas la chose à faire, j'ai envie de te dire, de ce point de vue-là. Après ça peut arriver, hein, mais bon, tu te prendras 30%, une flat tax classique. L'avantage fiscal s'opère vraiment après 5 ans de détention et c'est un prélèvement à la source. Voilà, j'espère que je t'ai donné un petit peu plus de visibilité et que ça semble un peu moins flou pour toi, parce que c'est vrai que la fiscalité en France c'est une usine à gaz. Si tu as envie d'en savoir plus sur Fortuneo, eh bien n'hésite pas à checker les vidéos de la playlist que j'ai mis en place et que je continue à alimenter dès que je découvre quelque chose, dès que j'ai une fonctionnalité. Bref, je fais des petits tutos par-ci par-là. Et puis encore une fois, si tu as envie d'ouvrir un compte, eh bien tu peux directement passer par un lien affilié. Je suis rétro-commissionné pour être transparent avec toi. Et le code de parrainage, eh bien regarde les conditions, ça peut varier. La bourse, c'est plutôt cool. Si tu as envie d'aller plus loin, je propose également l'initiation. Tu as le premier lien dans la description de cette vidéo. Tu peux prendre un call avec un membre de mon équipe tout simplement pour investir, pour savoir comment démarrer et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis moi, en parlant de bourse, je vais te laisser quand même avec ce guide que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui est spécifique aux débutants qui veulent investir les premiers sous, les premiers euros. C'est ici que ça se passe. Je te remercie, c'était Jérém. Je te dis à très bientôt. Salut.